J'aborde ici la première étape de la méthode qui est donc l'analyse de la commande. On va faire théorie pratique, je vais vous expliquer tout le questionnement que j'aborde et je vais vous montrer comment je le mets en place, avec quel outil. Je me base donc pour illustrer la méthode sur le sujet de la session de 2014 en vue de la déprécarisation des IAE contractuels, comme le président du jury nous l'a conseillé. J'ai choisi la spécialité numéro 1, mise en valeur agricole, forestière, halieutique et agro-industrielle. Donc, un sujet va être composé d'une commande, d'une liste de documents et ensuite du dossier documentaire permettant de répondre à chacun des axes de la commande. Pour analyser la commande, il y a des questions clés à ne pas oublier. Quoi? De quoi je parle? Quel est le thème? Où? À quel niveau territorial ou administratif on me place? Est-ce que je suis en département, en DDT? Est-ce que je suis en région, en DRAF? Est-ce que je suis à la centrale? Est-ce que je suis en établissement public sur une mission déterminée? À qui je m'adresse? Est-ce que je m'adresse à mon chef de service? Est-ce que je m'adresse au DRAF? Est-ce que je m'adresse au préfet? Est-ce que je m'adresse à un maire? En fonction des attentes théoriques du destinataire fictif, je pourrais faire le choix entre différentes informations. Par exemple, le préfet représentant de l'État a des compétences que le maire n'a pas, et vice-versa. La troisième question essentielle, c'est quels sont les axes de la commande? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les commandes sont très précises. La note de synthèse est devenue une exception. Aujourd'hui, le cas pratique, même si la réponse doit être rédigée sous la forme d'une note, est devenu le principe. Donc, la différence fondamentale entre le cas pratique et la note de synthèse, c'est que c'est le fond qui compte et non la forme. Sachez qu'environ 17 points seront attribués au fond, 3 points donc à la forme. La forme, c'est la présentation, la lisibilité de l'écriture, la clarté. Les axes de la commande vont permettre, la précision des axes de la commande va permettre de garantir l'égalité de traitement entre les candidats par les différents correcteurs. Plus la commande est précise, plus les corrections sont égales entre les différents correcteurs. Donc, les correcteurs vont avoir une feuille, un guide de correction sous les yeux pour pouvoir corriger vos copies. Ils n'iront certainement pas dans le dossier. Ils auront donc une trame avec une suite d'idées générales, de points généraux, issus du dossier documentaire et montrant que vous avez compris les axes de la commande et compris le dossier documentaire. Ils se serviront du guide pour corriger vos copies. Donc, définir précisément dès le départ les axes de la commande, d'une part vous permettra de vous faciliter le travail, d'aller à l'essentiel, de trouver beaucoup plus rapidement l'essentiel, ce qui intéresse le correcteur dans le dossier documentaire, et d'autre part, vous permettra de trouver le plan beaucoup plus facilement, car le plan, au final, sera basé, sera structuré à partir des axes de cette commande. La dernière question essentielle à se poser, c'est comment? Quelle est la forme imposée? Est-ce que je dois répondre à cette commande sous la forme d'une note, sous la forme d'une lettre, une note avec une annexe? Est-ce qu'on me demande de rédiger un tableau de bord, de présenter un tableau de bord, par exemple? Différentes formes peuvent être imposées. Pour analyser cette commande, je ne me précipite pas. Je dois identifier, visualiser tous les points que je dois aborder pour répondre à cette commande. Conseil pédagogique très important, je ne surligne pas cette commande. Mon objectif est de ne pas revenir en arrière. Je vais donc retranscrire le thème et les axes de la commande sur une A4 en laissant un espace entre les axes pour pouvoir classer les informations clés lors de mon survol du dossier documentaire. J'aurai donc cette commande sous les yeux tout au long de l'analyse du dossier. Je lis la commande. En application des orientations du ministère en charge de l'agriculture et de la forêt,
Le préfet de votre région souhaite engager une politique de soutien à l'agroforesterie en région. Nous avons donc ici le thème et le destinataire. Le préfet est intéressé par l'agroforesterie. C'est le préfet de région. Ingénieur au sein de la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt DRAF de la région R, votre chef de service vous demande de rédiger un projet de note à l'attention du préfet de région présentant l'agroforesterie et montrant comment l'action publique peut encourager sa mise en œuvre dans la région. Vous proposerez un plan d'action à cet effet en justifiant vos choix. Je distingue ici 3 axes essentiels de raisonnement. Ces 3 axes doivent tous porter sur l'agroforesterie. Donc, en fonction de vos connaissances, qu'est-ce que l'agroforesterie? De choses l'une, soit vous connaissez, soit vous ne connaissez pas. Si vous ne connaissez pas, une définition va être proposée dans le dossier documentaire. Si vous connaissez, vous allez évidemment aller beaucoup plus vite sur l'analyse. Donc, voici mon A4. Je structure mon A4. Mon exercice porte sur l'agroforesterie en région. Et donc, c'est la région R. C'est une note au préfet. Le préfet est non spécialiste. Le préfet demande quelque chose de très concis. Il s'occupe de tous les services administratifs de l'État sur une région ou un département. Il ne peut pas tout connaître. Le premier axe de la commande est donc la présentation de l'agroforesterie. J'ai donc retranscrit ici les 3 axes de la commande sur mon A4. Le thème, l'agroforesterie en région, pour la région R, c'est une note au préfet. Nous devons d'abord présenter l'agroforesterie pour le préfet. Ensuite, le deuxième axe, comment l'action publique peut encourager sa mise en œuvre dans la région. Et le dernier axe, c'est la proposition d'un plan d'action pour la mise en œuvre de ces dispositifs dans la région. L'analyse de la commande ne s'arrête pas là, il faut toujours anticiper. Qu'est-ce que l'agroforesterie? Qu'est-ce que je connais là-dessus? Si je ne sais pas ce que c'est que l'agroforesterie, est-ce que je peux me dire que c'est le fait de planter des arbres sur des terrains agricoles? Peut-être, agroforesterie. C'est en tout cas quelque chose qui est très actuel, qui est porté sans doute par les politiques du MAF, parce qu'on me propose un sujet dessus en 2014. Est-ce que la loi d'avenir propose, par exemple, des précisions sur l'agroforesterie? Comment l'action publique peut encourager sa mise en œuvre dans la région? Ici, culture professionnelle. L'action publique dans le domaine agricole est encadrée par la PAC. Est-ce que la PAC reconnaît l'agroforesterie? Et la loi d'avenir, est-ce qu'elle a mis en place des dispositifs permettant d'encourager l'agroforesterie en région? Est-ce que les collectivités territoriales, comme par exemple le conseil régional, ont des compétences en matière d'agroforesterie? Sur la base de ces dispositifs, je proposerai la mise en œuvre d'un plan d'action. Donc ici, la question à se poser, c'est quels sont les moyens de l'État? L'État peut proposer, mettre en place, piloter par exemple une gouvernance, assurer la concertation entre les acteurs, proposer des financements, proposer un accompagnement technique, par exemple. Quels sont les moyens de l'État ici pouvant être mis en œuvre en région pour développer l'agroforesterie? Tout va être précisé dans le dossier documentaire, mais le fait d'anticiper me permettra de retrouver beaucoup plus rapidement les informations. Je vais donc garder cet A4, cette trame, sous les yeux tout au long de l'analyse du dossier qui constitue donc la deuxième étape, qui est donc le survol du dossier documentaire que j'aborde maintenant.